Fidèles téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans ce cadre propre à l'heure de l'Évangile. Et aujourd'hui encore, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous un éminent homme des dieux. Nous allons nous entretenir sur un sujet encore très intéressant qui va nous permettre de connaître les prérogatives de certaines choses. Et ces sujets, nous les tirons dans le livre de Galates 5, le 16e verset, où l'apôtre Paul est en train de nous parler de marcher selon l'esprit. Et il est très important en tant qu'enfant des dieux, en tant que fils du Très-Haut, de connaître quels sont les avantages, quelles sont les prérogatives donc qui sont attachées à cette parole, à cette recommandation que l'apôtre est en train de nous faire à nous tous. Alors pour ce faire, nous allons recevoir pour vous cet homme des dieux que vous avez l'habitude de suivre et nous allons nous entretenir pendant un petit moment sur ce thème afin d'être encore plus édifiés. Homme des dieux, le visionnaire, Judy, bonjour. Bonjour à vous, cher frère Pascal, et aux nombreux téléspectateurs qui ne cessent de manifester leur attachement à cette œuvre de Dieu qui s'exprime par la voix de cette émission lors de l'Évangile, et même à ceux qui sont attachés à la vision les pères et les fils, laquelle nous avons reçu la grâce d'être responsables visionnaires, et tout le peuple congolais, en particulier le peuple louchois, qui ne cesse de jeter un coup d'œil chaque dimanche. Il y a même des ceux, quand il y a l'heure de l'émission commence à arriver, elle semble passer, ils font des messages ou des appels. Non, l'émission n'a pas encore commencé. Pour toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse et bonjour encore une fois de plus. Amen. Est-ce que vous allez bien? Nous voulons nous rassurer avant de commencer toute chose sur votre santé. Cette question me rappelle la veuve, non la veuve, mais la femme sunamite, qui était à l'époque avec Élisée. Elle a perdu son enfant et puis elle va vers Élisée. Élisée pose la question, comment vas-tu? Elle répond, tout va bien. Tout va bien. Donc, il est vrai que dans la vie, on peut avoir des problèmes. Il est vrai que derrière nous, l'enfant est mort, mais on sait que tout va bien, parce que Dieu est devant nous. Et quand il est devant nous, il fait rayonner sa lumière dans nos vies. Donc, tout va bien. Dieu étant devant nous, ça nous rassure. Et que Dieu vous bénisse d'être encore présent dans cette émission afin de bénir le peuple des dieux. Aujourd'hui encore, nous allons nous entretenir sur les sujets qui a été annoncé dans Galates 5, le 16e verset. Déjà qu'il est annoncé, marcher selon l'esprit. L'apôtre Paul est en train de nous faire cette grande recommandation. Quelles sont donc la plus grande question que nous sommes en train de nous poser ici? Quelles sont les prérogatives qui sont attachées à cette recommandation? Parce que certains diraient marcher selon l'esprit et puis quoi? On n'accomplira pas les désirs de la chair, c'est tout. Mais on pense que derrière ça, il y a beaucoup d'autres prérogatives qui sont cachées. Alors, il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'aimerais commencer par la définition même du mot prérogative. Parce que j'ose croire que ce n'est pas un mot qui est connu de tous. D'ailleurs, moi aussi, avant même de checker le dictionnaire, je ne savais pas en quoi il consistait. Prérogative signifie avantage, privilège, bénéfice. Donc, tous les mots qui vont dans le même ordre d'idée ou dans le même sens. Donc, en bref, si on peut reformuler le sujet, on pourrait dire quels sont les avantages, quels sont les intérêts qui sont inclus dans le fait de marcher selon l'esprit. Et comme vous l'avez dit, frère Pascal, il y en a plusieurs avantages. Il y en a plusieurs avantages que je peux résumer en un seul. La vie éternelle. La vie éternelle. Comment se fait-il qu'on peut marcher selon l'esprit? Et quand on parle de marcher selon l'esprit, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est être dans une rue, dans une avenue? Parce que je voudrais qu'on soit encore plus clair afin d'atteindre cette vie éternelle. Alors, j'aimerais aborder ce sujet comme Jésus, qui a abordé tous les sujets concernant le royaume des cieux, même la bonne nouvelle, avec des mots simples. Mais derrière cette simplicité, il y a une puissance manifeste qui a changé les vies, qui a guéri les malades, qui a converti les pécheurs en chrétiens, des persécuteurs en évangélistes. Alors,
dans le sens où Paul est en train d'aborder ce sujet, quand il dit marcher selon l'esprit, vous savez, la vie de l'homme sur terre est un mouvement d'évolution. L'homme était conçu comme un fœtus, et puis le fœtus a commencé à grandir, c'est devenu un bébé. Le bébé à 9 mois est venu au monde, et au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, il est venu au monde, il commence à grandir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et j'ouvre une parenthèse, moi je me suis toujours posé la question, pourquoi quand on a découvert que la maman était enceinte de 2 mois, on ne compte pas déjà le nombre d'années de l'enfant? Parce qu'un enfant l'enfant naît à 9 mois. Donc quand il vient au monde, il a déjà 9 mois. Il a déjà totalisé 9 mois. Il a déjà totalisé 9 mois. Il lui reste encore peu de mois, quelque chose de 3 mois, je pense, 3-4 mois pour qu'il totalise une année. Une année. Vous comprenez? Donc, l'enfant grandit, et puis il a 9 mois, il a 10 mois, il a 12 mois, une année, et puis après il a 25 ans. Vous voyez, donc c'est une évolution, c'est un parcours, c'est une démarche ou encore une marche. Il en est de même aussi avec la vie chrétienne. On vient de donner notre vie à Jésus. On croit à la bonne nouvelle du royaume. On est sauvé. On commence à faire les premiers pas dans la vie chrétienne. On évolue. On est appelé à évoluer. Les choses qu'on pouvait faire à tâtons, on n'est plus obligé à les faire à tâtons après un certain temps. Et c'est ce que Paul est en train de dire. L'évolution dans la vie chrétienne est garantie par le fait qu'on marche selon l'esprit. Et donc Paul est en train de dire, autant l'enfant a besoin de grandir par certains éléments propres à certaines étapes de son âge, il en est de même aussi de la vie chrétienne. À chaque étape de l'âge chrétien, on a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit marcher selon l'Esprit. À chaque étape de l'âge chrétien. À chaque étape. Il n'y a jamais une étape chrétienne où le chrétien n'a pas besoin du Saint-Esprit. À chaque étape. J'aime bien la Bible. Elle dit ceci. Dans Jean 1, on dit, Jean 1, 4 je pense, si je ne m'abuse, ou 3, on dit, dans la parole, il y avait la lumière. Et cette lumière était la vie pour tous les hommes. On ne dit pas que cette lumière était la vie pour tous les chrétiens. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Païens, chrétiens. Alors que cette lumière ou cette parole est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, Jésus est la vie pour tous les hommes. Amen. Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu aussi pour toute chair. Et non seulement pour les chrétiens. Donc ici, je j'aimerais encore refaire ce que j'ai dit tantôt. Pour tout humain qui veut grandir, pour tout humain qui veut évoluer, dans sa vie chrétienne, dans sa vie séculière, dans tous les éléments de sa vie, il a besoin de l'esprit. Il a besoin de l'esprit. Oui. Et comment j'ai encore une question à vous poser. J'aimerais savoir, y a-t-il de principes qui sont attachés à cette marche? Oui. Parce que beaucoup pensent que c'est seulement dire je marche selon l'esprit et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a de principes propres à cette marche? Il y a des principes à cette marche. Quand je suis toujours où nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates. Quand Paul est en train de faire cette rédaction aux chrétiens de Galates, il leur pousse à reconsidérer le don de grâce qu'ils ont reçu de la part de Dieu, mais par le biais de Jésus-Christ. Et il est en train d'insister que les chrétiens devraient considérer la personne de Jésus et non la personne de Moïse. Et c'est en considérant la personne de Jésus que le Saint-Esprit vient sur ou dans les vies de ceux qui considèrent la personne de Jésus. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus. Il n'y a pas de manifestation de l'Esprit sans l'obéissance à Jésus. Jésus lui-même a dit, quand il viendra, ça sera pour me glorifier et non glorifier personne d'autre.
Jésus est comme cette carcasse dans la brousse. Le Saint-Esprit est comme ces vautours qui viennent partout où il y a la carcasse. Ok. Donc l'un des grands principes, c'est l'obéissance à Jésus. L'obéissance à Jésus. Il faut être obéissant. Très obéissant. Dans les Actes des Apôtres, je n'ai pas vu quelque part où les apôtres ont enseigné sur le Saint-Esprit. Ah bon? Ils ont parlé de Jésus. Okay. Et partout ils ont parlé de Jésus. Le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. C'est encore très intéressant, fidèles téléspectateurs. Nous sommes dans notre émission Heure de l'Évangile, où nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le frère Judy, et nous sommes en train de parler sur ce sujet encore très, très intéressant. Marcher selon l'Esprit. Nous voulons tous marcher selon l'Esprit, afin que la chair ne puisse pas dominer sur nous. Nous allons continuer donc avec ce sujet. J'ai encore une question parce que vous venez de parler de Moïse. Oui. Il y a ces personnes, on peut dire, l'Ancien Testament où on ne voit pas trop le Saint-Esprit. On ne parle pas trop du Saint-Esprit. Comment se fait-il que ces personnes-là de l'Ancien Testament ont-elles marché aussi selon l'Esprit? Comment ça se passait? Le Saint-Esprit aussi dans l'Ancien Testament. Okay. C'est que partout on dit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Okay. Il n'a jamais été absent dans toute l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, les premières pages de la Genèse nous disent qu'au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, et dans la philologie de la création, l'Esprit était déjà là. Et même quand Dieu crée, on parle toujours du Verbe créateur qui est Jésus. Okay. Et le Verbe créateur se manifeste par l'Esprit. Donc l'Esprit était déjà là. Il a toujours été là depuis le commencement. Voilà pourquoi c'est le même Esprit qui était sur Ézéchiel lorsque il est allé dans la vallée des ossements desséchés. Il lui a donné la bonne vision de la société dans laquelle il se trouvait. Okay. C'est l'Esprit de l'Éternel qui a fait à ce que le bâton de Moïse ou le bâton, la verge d'Aaron, s'est transformé en serpent pour avaler les autres bâtons des magiciens de Pharaon. Le Saint-Esprit n'a jamais été absent dans l'histoire de l'humanité. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même dans l'éternité. Ok. Donc on est rassuré que le Saint-Esprit a commencé et il sera encore avec nous-mêmes jusque dans l'éternité. L'une des questions encore qu'on pourrait se poser, parce que certaines personnes sont dans l'avoir, ils pensent que marcher selon l'Esprit, comme on a dit, qu'il y a l'un des grands principes qu'il faudrait observer, c'est celui d'obéissance. Mais est-ce que le Saint-Esprit concrétise la vie éternelle? Comment je voudrais nous faire encore comprendre cette question? Est-ce que lorsque on a le Saint-Esprit, absolument, on a la vie éternelle? Alors, quand on a Jésus, on a la vie éternelle. Quand on a le Saint-Esprit, on a les manifestations de la vie éternelle déjà. Une nuance qui s'impose là. Quand on a Jésus, on a la vie éternelle. On a déjà la vie éternelle. Et quand on a un le exemple pratique. Le brigand à la droite, à la croix, a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Jésus lui a dit, je te dis maintenant là, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que celui qui reconnaît qui est Jésus, il est déjà dans la vie éternelle. Ça me fait du bien. Mais quand on a le Saint-Esprit, on a la manifestation ou encore les manifestations de la vie éternelle déjà dans le temps. Le paradis ne commence pas quand on va mourir. Le paradis commence quand on a donné sa vie à Jésus, quand on croit en Jésus. Mais le paradis commence à se manifester lorsqu'on commence à marcher selon l'Esprit. Le paradis, j'aimerais qu'on soit clair là, le paradis ne commence pas quand? Le paradis ne commence pas quand on va mourir. Il y a un certain évangile qui a fait croire aux chrétiens que la vie éternelle, c'est quand on va mourir et puis après on va aller dans les seins d'Abraham et toutes ces choses. C'est une partie de toute la vérité. Ce n'est qu'une partie de toute la vérité. Quand Jésus, dans Jean 3, a reçu Nicodème de nuit, Nicodème lui dit, nous savons que tu es venu de Dieu. Parce qu'aucun docteur qui ne soit venu de Dieu ne peut faire les œuvres que tu fais. Jésus lui dit en réalité, il faut naître d'eau et d'esprit. Parce que ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ils sont comme un vent. On ne sait d'où ils viennent, ni où ils vont, mais on entend seulement les bruits. Ça, ce sont les manifestations de la vie éternelle.
On ne sait pas comment est-ce que, même quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on parle même du temple de la cité, de la Jérusalem céleste qui descendra du ciel, n'est-ce pas? Ou quand on parle même de l'inauguration de l'éternité, on dit que ce sera comme un clin d'œil. Quand le Fils de Dieu reviendra pour nous prendre, pour aller dans la cité éternelle, ça sera comme un clin d'œil. Donc on ne comprend pas la mentalité de la vie éternelle. Il en est de même de ceux-là qui, au-delà d'être nés de nouveau, au-delà d'être sur la liste de l'éternité, ils sont aussi sur la liste de ceux qui manifestent l'éternité, mais dans le temps. Sur la terre. Oui. Ok. Donc, je me dis, il y a certaines personnes, même en ce moment, qui voudraient savoir que faire pour marcher selon l'esprit. Et d'autres même, je me dis qu'il y a ces personnes qui se demandent en ce moment, est-ce que je marche selon l'esprit malgré que je suis chrétien? Qu'est-ce qui peut nous prouver? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour ceux-là qui ne savent pas encore, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour marcher selon l'esprit afin d'hériter de cette vie éternelle? Alors, je ne cesserai jamais de dire que pour marcher selon l'esprit, il faut d'abord avoir sa vie, je cherche un mot simple, il faut avoir invité Jésus dans sa vie. Ça, c'est incontournable. Obéir à la parole de Jésus. Okay. Avoir un quotidien permanent avec Jésus. Et c'est là que le Saint-Esprit commence à être attiré. C'est là que le Saint-Esprit commence à dire qui est en train de m'attirer? Qui est en train de provoquer ma manifestation? Parce que je ne suis présent que là où Jésus est présent. Okay. Et deuxièmement, il faut avoir la mentalité de parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le prie pas. Le Saint-Esprit, on le parle. Comme à un homme. Comme à un homme. C'est la merveilleuse personne de la Trinité à qui on parle comme ça. On ne prie pas le Saint-Esprit. Quoi qu'il est Dieu. La Bible, selon l'enseignement de Jésus-Christ, il a dit ce que vous demanderez au Père en mon nom. C'est au Père qu'on prie au nom de Jésus. Mais à l'Esprit de Dieu, on parle. On parle. Voilà pourquoi je commence dans l'Ancien Testament. Okay. Quand Dieu demande à Ézéchiel, ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Éternel, c'est toi qui le sais. N'est-ce pas? C'est toi qui le sais. C'est une forme de prière. Mais quand l'esprit doit souffler sur les ossements desséchés, il dit, dis à l'esprit. C'est Dieu qui dit à Ézéchiel de parler à l'esprit, de parler, de dire. L'esprit est notre collaborateur. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Or, on ne prie pas le consolateur. On recourt au consolateur pour nous consoler. Et le consolateur vient avec des paroles de consolation pour nous consoler. Donc c'est un dialogue de consolation. Un dialogue de remise à niveau. Saint-Esprit, je suis bloqué. Écoute, je ne sais pas par où, comment m'en sortir. Je dois me marier le mois prochain. Je n'ai même pas un iota. Saint-Esprit, console-moi. Et le Saint-Esprit commence à te souffler des idées. Le Saint-Esprit commence à te parler. Il te dit des choses et puis tu es content dans ta pièce. On parle au Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 10, Jésus voit les disciples rentrant avec la joie pour dire, Maître, nous avons évangélisé, puis nous avons vu les morts ressusciter, nous avons vu les démons nous être soumis. J'aime une précision que la parole de Dieu nous donne. Jésus tressaillit de joie par l'Esprit. Il a parlé. C'est anormal qu'un chrétien soit toujours triste. Okay. Même quand tout va mal. La vie chrétienne ou la joie chrétienne ne dépend pas de ce qu'on a. Ça dépend de la présence de Dieu par Jésus-Christ manifestée par le Saint-Esprit. C'est ça la joie chrétienne. C'est comme ça qu'on dit que la joie du Seigneur est notre force. Deux fois, certaines choses, on les appelle en manifestant la joie, pas en manifestant les inquiétudes ou la tristesse. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. C'est encore une très très grande joie de savoir que le Saint-Esprit a toujours été notre compagnon des luttes. Il a toujours été avec nous. Mais certaines personnes peuvent se poser des questions. Moi, comme on a parlé du dialogue, c'est qu'on est en train de faire ici. Je crois que vous m'entendez, moi je vous entends, on se répond. Comment savoir que le Saint-Esprit est en train de me répondre? Parce que certaines personnes ont l'impression, au lieu de dialoguer, ils monologuent. Alors, je crois, je suis convaincu de tout mon cœur
que s'il y a un temps où on doit enseigner au peuple de Dieu à comment écouter leur Dieu, c'est des moments comme celui-ci. Ou c'est le temps comme celui-ci, où on ne doit plus tolérer des distractions évangéliques. On ne doit plus tolérer des superstitions évangéliques. On doit enseigner au peuple de Dieu à comment communier avec leur Père. Par le Saint-Esprit. Il y a tout un mystère, en fait, dans le dialogue entre Dieu et l'humain. Est-ce qu'on peut ouvrir une brèche? Une brèche. Je veux être plus pratique dans cette émission. Il y a souvent des personnes, quand on leur donne des paroles de connaissance ou quand on leur prophétise, ou quand ils tiennent un dialogue avec un père spirituel ou un pasteur, on dit souvent, je prends un exemple, maman telle, quand je priais, j'ai vu que tu devais faire telle chose à telle heure et avec telle personne. Quand on lui dit cette chose de la part de Dieu, cette maman telle commence à dire, et d'ailleurs pour Nasema, j'étais même convaincu, mais jusqu'à ça monte moi qu'on est bien ndani yangu, ni fani kintu fulani. C'est Dieu qui parlait. Et c'est toujours une tendance. Non, ce que tu me dis, d'ailleurs j'avais rêvé. Ce que tu me dis, d'ailleurs j'étais convaincu, j'avais reçu comme une forte conviction de le faire, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est là que Job est en train de dire dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Par rapport même à la conviction, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que la conviction, il y a aussi la conviction de l'esprit, je peux dire, et aussi la conviction personnelle. Cela se justifie même avec David, à qui Dieu dit à un moment de faire les dénombrements, ok, ça passe bien. Mais après un temps, il est aussi convaincu personnellement de faire les dénombrements et par la suite, Dieu frappe. Comment savoir que je suis convaincu? Ça, c'est par moi-même et ça, c'est par l'esprit. Déjà, il faut savoir ceci. Nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit est tellement permanent. Deuxièmement, il faut se dire que moi, je suis le temple de l'Esprit de Dieu vivant. Donc, quelque chose qui ne soit pas venu de lui ne peut pas me convaincre. Il faut déjà donc s'identifier, se positionner. Il y a aussi un sérieux problème du positionnement. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui ignorent qu'ils sont le temple de l'Esprit du Dieu vivant. Donc, en tant que tel, il n'y a pas un autre esprit qui peut me convaincre si ce n'est que l'Esprit du Dieu vivant qui habite en moi et dont je ne suis que sa propriété. Donc, il y a des choses que l'on doit redéfinir. C'est anormal pour un chrétien d'être, par exemple, envoûté. C'est très anormal. Personne ne peut me convaincre qui qu'il soit. Parce que même selon la parole de Dieu, c'est anormal qu'un chrétien soit envoûté. Mais si vous êtes dans des églises où on vous montre qu'un chrétien peut être envoûté, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ou soit c'est lui qui n'est pas encore chrétien. C'est lui qui n'est même pas encore chrétien, ou il n'a pas encore bénéficié, il n'a pas encore vidé tout le stock des arrêts de l'esprit. Okay. Tous les stocks des arrêts de l'esprit. Oui. Ça veut dire... C'est-à-dire que la Bible dit ceci. Quand Dieu nous a, c'est Paul d'ailleurs qui en parle, quand Dieu nous a sauvés, comme prémisse ou gage de sa promesse de la vie éternelle, il nous a laissé les arrêts, le plaisir, la bonté de l'Esprit de Dieu pour nous garder pendant notre temps de pèlerinage sur terre. Donc le Saint-Esprit a aussi des arrêts. Il a des arrêts. Et le final, c'est où? Au ciel, comme la vie éternelle. Oui. Ok, et ici, combien d'arrêts pouvons-nous donc observer? Parce que vous avez dit qu'il faudrait qu'on soit pratique, et je veux qu'on soit pratique. Combien d'arrêts pouvons-nous observer avec le Saint-Esprit? Il y a une logique illogique dans les choses de Dieu. Il y a une logique illogique. Dieu n'est pas comptatif, mais il comptabilise les choses. Okay. Il donne même la mesure de tout. Okay. On doit apprendre à aller dans la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est quand il te dit quelque chose, tu crois, et puis c'est tout, le reste commence à venir, et toi, tu commences à marcher en fonction de ce qu'il t'a dit. À Abraham, quand Dieu, j'aime bien ce que la Bible dit dans Genèse 15. Dieu fait la promesse à Abraham, encore une fois. Et puis la Bible dit que Abraham crut, ou Abraham eut confiance en l'Éternel. Et cela lui fut imputé à justice. Okay. Abraham n'a pas fait. Abraham a cru. C'est une folie. Que de savoir que tu n'as rien, tu n'as pas d'enfant. Que de savoir que tu n'as pas de travail. Que de savoir que tu n'as pas de mariage. Que de savoir que tu es dans un projet, tu ne vois pas d'issue favorable. Okay. Et Dieu vient avec une parole prophétique pour te dire, écoute, tu vas réussir. Mais là, ça bloque. On se dit,
On voit d'abord tous les problèmes qui nous entourent. Mais comment ça va dans cette période de confinement? Comment je peux m'en sortir? D'ailleurs, je suis en train même de déclarer sur un téléspectateur, une téléspectatrice qui nous suit. Écoute, Dieu n'est pas confiné. C'est toi qui es confiné. Amen. Mais tu as la possibilité d'être aussi déconfiné par la foi. Amen. Parce qu'il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Donc, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les promesses que Dieu t'a faites, tu vas les vivre dans cette période de confinement. Partout où on licencie les gens, toi, tu seras embauché. Amen. Et donc, tu vas te retrouver partagé entre plusieurs offres d'emploi. C'est toi qui vas choisir maintenant à cause du salaire. Donc, Dieu n'aime pas ceux-là qui l'attendent seulement dans un certain domaine. Et puis, dans un autre domaine, ils ne l'attendent pas. Dieu aime ceux-là qui l'attendent dans tous les domaines. Ok. Amen. Je crois qu'on est tellement bénis par cette émission. Marcher selon l'esprit. Cette marche, doit-elle être chargée? Et quelles sont les charges de cette marche? Ou bien elle est tellement simple qu'on attend paisiblement la vie éternelle? Alors, je n'aimerais pas dire que cette marche est simple. Parce que dans cette marche, il y a le mépris des hommes qu'on va ramasser. Jésus lui-même a dit, dans Jean 16, quand il parle encore de l'esprit, il dit même qu'on va vous rejeter de vos synagogues, donc entre parenthèses de vos églises, de vos assemblées. Ah, je suis en train d'imaginer quelqu'un qui marche selon l'esprit, qu'il croit en Dieu, mais puis un jour son pasteur vient lui dire, écoute, on te suspend de l'église. Et j'aimerais préciser, ce n'est pas toutes les églises. Amen. Il y a des églises qui marchent selon l'esprit et qui savent que telle personne, Dieu l'a localisée, on va l'entretenir comme ça pour développer le don de Dieu qui est en lui, Amen. Que Dieu lui-même a commencé. Et donc, il n'y a pas que des églises mortes dans cette saison. Il y a des églises aussi vivantes. Et Dieu est en train de les élever. Et Dieu est en train de les stabiliser. Et Dieu est en train de les restaurer. Dieu est en train de les épanouir et de les étendre. Donc, il y a dans cette marche, la marche est chargée. Elle est chargée. Je disais qu'il y a le mépris qu'on va rencontrer en cours de route. Il y a le doute qui peut même venir de nous. À un moment donné, Dieu te promet une multitude des enfants. Mais tu descends en Égypte, il y a Agar qui t'est promise. Et puis Agar, tu la prends. Et puis après, ta partenaire elle-même, Sarah te dit non, va avec Agar, moi je suis vieille. Tu oublies même la promesse. La marche d'Abraham, c'est la marche d'esprit. Et puis après, tu vas même avec, et puis tu produis Samuel. Et puis Dieu te reprend. Et puis il te demande d'être intègre devant sa face. Il y a la société, il y a tes frères. Toi, tu as des rêves. Tes frères te jettent. Et puis on te vend aux esclaves. Et puis on te vend dans la maison de Potiphar. C'est la marche de l'esprit. Tellement problématique aussi de Le problème, c'est quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé. Avance. Même quand tu vas pleurer. Avec Dieu, ce n'est pas dire que tu ne vas pas pleurer. Tu vas pleurer. Mais tu vas aussi rire. Mais après, tu vas récolter des bonnes choses. Amen. La Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui ne s'est pas vu comme une proie d'être arraché égal à Dieu. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et après, il a reçu un nom. La plupart des chrétiens sont devenus inaptes, paresseux. Parce qu'ils pensent que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, maintenant là c'est le travail qui sera automatique, c'est le mariage qui sera automatique, c'est le mari. Non. Non. Suis d'abord la marche de l'esprit. Il faut que tu deviennes le plaisir de Dieu. Pour que Dieu se rassure qu'à n'importe quel moment, il peut compter sur toi. Dieu n'est pas un féticheur. Fais ça. Non. Dieu est Dieu. Et il fait tout dans le même Dieu dans la Bible a dit, l'Éternel a rendu stérile un tel. Et puis l'Éternel s'est souvenu d'elle. Oui. Deux fois, Dieu nous envoie des problèmes pour nous avoir. Plusieurs personnes, Dieu les appelle, ils n'acceptent pas. Mais Dieu envoie alors des problèmes pour que ces personnes se disponibilisent à lui, afin qu'il commence avec elle son processus. La marche de l'esprit, donc, peut être deux fois aussi problématique, comme on vient de l'apprendre encore aujourd'hui. Mais la plus grande chose, c'est cette assurance qui monte en nous quand nous savons que c'est Dieu. C'est vraiment l'Éternel qui nous a envoyés, qui nous a appelés. Donc, il est très important, même dans notre marche avec l'Esprit, de ne pas oublier nos bases avec Dieu.
de ne pas laisser à ce que Dieu nous a dit au tout début, n'est pas nous quitter, n'est pas oublier. Dans la marche de l'esprit, les promesses de Dieu viennent aussi, elles sont exactement. très importantes. Et d'ailleurs, dans la marche de l'esprit, on marche en fonction des promesses. C'est là aussi un grand problème. Okay. On ne marche pas selon l'audace. On ne marche pas selon un coup de tête qu'on a eu. Okay. On ne marche pas seulement selon parce qu'on a suivi un tel... Je m'excuse. C'est pas parce qu'on a suivi un certain nombre de dieux à la télévision et puis ça t'a boosté et puis tu veux faire comme toi. Non, 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 non. Comme les Quinois disent. Okay. Dans la marche selon l'esprit, on marche selon les promesses. Du reste, le Saint-Esprit est l'une des personnes selon la promesse que nous avons reçue. Vous recevrez. C'est une promesse. Okay. Dieu ne te fera jamais engager dans une marche avant qu'il ne te promette quelque chose. Donc, il donne toujours des promesses. Il donne la promesse. La promesse est comme l'objectif de chaque marche. Et donc, il faut marcher en fonction des promesses. Faut pas, non, tu ne sais pas pourquoi. Non, il y a des promesses des chrétiens révélées dans la parole de Dieu. Il y a aussi des promesses réma, propres à un certain individu. Et en fonction de ça, marche en fonction de ça. Il y a des personnes pour vraiment, aussi, on est presque au bout, mais je veux savoir, il y a des personnes en ce moment qui se disent, moi, je n'ai jamais été prophétisé, je ne sais même pas si je rêve, je n'ai pas reçu une promesse des dieux, donc c'est impossible de marcher selon l'esprit. Il y a la prophétie naturelle qu'on retrouve dans la Bible. Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme est à l'image de Dieu. C'est une prophétie déjà naturelle. Donc tout ce que tu fais marche en fonction de l'image de Dieu. Tu peux puiser une prière là à l'intérieur ou là-dessus. Seigneur, je suis créé à ton image et selon ta ressemblance. Révèle-moi ton image, révèle-moi ta ressemblance en fonction de ma vie, en fonction de ma destinée, en fonction de la responsabilité liée à ma personne. Il y a aussi des promesses faites pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des promesses. Non, il a prévu des bonnes œuvres avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Seigneur, je veux marcher en fonction des œuvres que tu as prévues avant la fondation. Voilà. Il y a aussi des promesses. Dieu envoie un homme de Dieu pour te prophétiser. Ce que je suis en train de faire, ça peut être une prophétie pour une personne. Une seule personne seulement. Parce que, deux fois, Dieu peut se concentrer sur une seule personne pour sauver plusieurs. Amen. Que Dieu donc nous bénisse. Nous avons été bénis, mais nous n'avons pas encore fini avec ce thème. Nous allons continuer très très prochainement à savoir l'esprit et la chair. Et nous allons parler ensemble pour voir comment l'esprit triomphe toujours sur la chair pour tout celui qui est né des dieux. Que Dieu donc nous bénisse. Amen. Et qu'il puisse toujours nous accompagner. Nous prions que Dieu soit toujours avec vous au courant de cette semaine jusqu'à ce que nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Que toutes les bonnes choses vous accompagnent. Nous rappelons que cette émission est exclusive à la vision les pères et les fils. Amen. Et frère Pascal, j'aimerais aussi insister pour les téléspectateurs, ceux qui nous suivent à la télé, et même cette émission sera envoyée sur la chaîne YouTube. Ceux qui veulent nous entrer en contact avec nous, il y a le numéro au bas de l'écran qui est affiché. Ce n'est pas pour nous écrire autre chose que des choses importantes. Amen. Parce que Dieu a beaucoup d'enfants. Il y a de ceux qui nous écrivent seulement pour ne rien dire. Et vous savez, j'aimerais dire nous ne sommes pas à l'heure de la distraction. Il y a des problèmes qui doivent être résolus, donc il ne faut pas créer d'autres problèmes inutiles. Amen. Donc il y a le numéro, il y a aussi l'adresse email qui est aussi affichée au bas de l'écran, judykabange2@gmail.com. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui peuvent nous suivre sur YouTube, vous avez des préoccupations, vous voulez entrer en contact avec nous, vous voulez même peut-être être des partenaires de la vision les pères et les fils, le numéro est affiché au bas de l'écran, vous allez entrer en contact avec nous et nous allons partager, nous allons vous répondre, même si vous avez des préoccupations que vous ne pouvez pas dire comme ça. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Le message est clair, nous ne sommes pas à l'heure de la distraction évangélique. Que Dieu nous bénisse donc la suite très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.